La Coupe du monde de football au Qatar débute le 20 novembre prochain, mais son organisation fait face à de nombreuses critiques et des menaces de boycott. Une des raisons évoquées, au milieu des soupçons de corruption et des travailleurs morts sur les chantiers des différents stades, c'est celle de son impact sur le climat. Mais en réalité, c'est quoi l'empreinte climatique de la Coupe du monde au Qatar ? Le pays du Golfe s'est engagé à réaliser une compétition neutre en carbone. Dans son rapport de comptabilisation des gaz à effet de serre, le comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 a chiffré ses émissions à 3,6 millions de tonnes de CO2. À titre comparatif, celle de la Coupe du monde 2018 en Russie s'élevait à 2,2 millions de tonnes de CO2. Mais les prévisions qataries sont probablement sous-estimées. Pourquoi ? Premièrement, à cause des infrastructures principales de cette Coupe du monde, les stades. 8 stades concentrés dans un environnement géographique très proche accueilleront les différentes équipes en lice. Et pour l'occasion, 7 d'entre eux sortent de terre. Dans le rapport du comité d'organisation du Qatar 2022, la construction de ces 7 stades est estimée à 654 000 tonnes de CO2, dont 438 000 tonnes de CO2 pour le Stadium 974, la seule enceinte temporaire de ce mondial, faite à partir de conteneurs et donc théoriquement démontable. Cela fait donc 216 000 tonnes de CO2 pour la construction des 6 stades restants, ce qui, à première vue, représente bien peu. Pour arriver à ce nombre, le Qatar a en fait eu recours à un léger tour de passe-passe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé l'empreinte carbone totale pour la construction des 6 stades, et puis ils ont dit, voilà, les stades vont exister pendant 60 ans, c'est la durée de vie qu'ils ont estimée pour un stade. Or, la Coupe du monde va avoir lieu que pendant 1 mois. Et donc, on est responsable que pour une partie des émissions. C'est comme s'ils avaient étalé les émissions liées à la construction sur toute la durée de vie du stade. Et ils ont pris simplement les émissions liées qui correspondraient à 1 mois. Pour nous, on estimait que pour les stades, donc les 6 stades entre guillemets permanents, les émissions étaient sous-estimées d'un facteur de 8. Et donc au final, leur impact était plutôt autour de 1,6 million de tonnes. Autre élément de controverse écologique, l'installation de climatisation dans les stades. The fans will, when they come here, they will expect 21 degrees C, plus and minus, let's say 0.5 degree. We've done a lot of vigorous analysis and engineering analysis in order to make sure that it is as engineering-wise, it is as sustainable as possible. Si le Qatar promet que ces climatiseurs seront partiellement alimentés par l'énergie solaire, leur allumage peut avoir un impact considérable sur l'environnement. La climatisation dans des stades comme ça, c'est une aberration écologique parce qu'en fait, la climatisation, c'est pas censé être fait pour des espaces aussi grands, aussi vastes, et du coup, il y a à la fois une consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui sont assez folles. En fait, la climatisation, c'est 2 choses. C'est à la fois une consommation d'énergie parce qu'il faut de l'électricité, donc de l'énergie pour faire tourner ces climatiseurs. Et c'est surtout, en fait, l'effet puissant sur les gaz à effet de serre de ce qu'on appelle les fluides réfrigérants. Donc, ce qui est ces fluides-là qui permettent de rafraîchir l'air dans les stades. Et ces fluides, en fait, ils sont entre 1000 et 3000 fois plus impactant que le CO2 sur le réchauffement climatique. Reste à savoir si les stades seront climatisés pendant la Coupe du monde, puisqu'au Qatar, entre novembre et décembre, les températures n'excèdent généralement pas les 30 degrés. Par ailleurs, pour limiter son impact climatique, le Qatar compte avoir recours à des crédits carbone. Mais en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est très simple. D'un côté, le Qatar va dépenser du CO2 avec l'organisation de cette Coupe du monde. Pour limiter son impact et entrer dans sa stratégie de neutralité carbone, il va investir dans des plans de préservation de l'environnement, comme des plantations d'arbres par exemple. Mais cette stratégie, elle a ses limites. Jusqu'ici, les crédits qui ont été achetés, c'est des crédits de projets d'énergie renouvelable. Principalement, je pense qu'il y a un projet d'éolien et un projet de centrale hydro. L'hypothèse, c'est de dire que ça va remplacer une génération d'électricité d'énergie fossile et que donc ça réduit les émissions. Finalement, ce sont des crédits de très basse qualité dans le sens où les projets qui génèrent ces crédits sont des projets qui sont dits non additionnels. C'est-à-dire que c'est des projets qui, très probablement, auraient eu lieu même sans la vente de crédit. Indépendamment du fait de la vente ou l'achat de ces crédits carbone, le projet il allait avoir lieu de toute façon. Enfin, et ce sera sûrement le plus gros enjeu de l'organisation de cette Coupe du monde, l'acheminement des supporters en transport.
Et là, forcément, ça fait grincer des dents, parce que le Qatar a décidé de mettre en place 160 vols aller-retour chaque jour pendant toute la compétition entre Doha et les pays voisins pour acheminer les supporters des différentes nations, ce qui aura forcément un impact important sur le bilan carbone de la compétition. Pour se rendre compte des conséquences qu'auront les déplacements d'un supporter pendant cette Coupe du Monde, on peut les calculer. Prenons l'exemple d'un supporter français. Pierre, dans son scénario footballistique rêvé, l'équipe de France atteint la finale du tournoi. Par manque de place à Doha, il doit loger hors du pays, disons Dubaï, aux Émirats Arabes Unis par exemple. Pierre va donc faire un premier vol, de Paris jusqu'à Dubaï, soit un peu plus d'1 tonne de CO2. Il passera 1 mois sur place, la durée totale de la compétition. Pour assister aux 7 rencontres de l'équipe de France au Qatar, Pierre devra donc réaliser 7 allers-retours en avion entre Dubaï et Doha, dans un des 30 avions quotidiens mis à disposition par Fly Dubai, soit 1,33 tonnes de CO2 pour l'intégralité des vols. Pierre réalisera ensuite son vol retour de Dubaï à Paris en émettant là aussi l'équivalent d'un peu plus d'1 tonne de CO2. Au total, rien qu'en transport, Pierre dépensera lors de cette Coupe du Monde 3,5 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 189 jours de chauffage au gaz en France. Ce chiffre ne prend en plus pas en compte tout ce qu'un supporter peut consommer sur place, comme l'alcool par exemple. Le Qatar a annoncé qu'il sera possible d'en consommer avant les matchs et importera de la bière pour l'occasion.